Merci beaucoup pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloa, Ela Shaddai Yahvé, Anouki, Yahvé Vehen Mibaldai, Moshiach. Je pense que à l'entrée de G, dans ma Bible, dit Tana, jusqu'à la Nouvelle Alliance, les 7 âges de l'Église n'existaient pas. Ça, c'est une doctrine fallacieuse enseignée par le prophète autoproclamé Branham, qui a essayé quand même d'aller ça et là. Ah, vous pesez bien vos mots. Mais je t'ai dit autoproclamé. Très bien. Pourquoi? À ma droite, il y a un grand prédicateur du message du temps de la fin. Il a fait 14 ans. Il a enseigné cela. Et enfin, le Seigneur l'a éclairé. Il a compris que Branham ne faisait que copier-coller, plagiat, ça et là. Voilà pourquoi mes frères qui sont devant moi, ils vont fouiller ce coin-là pour démontrer en réalité que les 7 âges de l'Église existent. Mais si je dois être biblique, l'Église, commençons d'abord par les concepts définitionnels. C'est que c'est l'Église. Ecclesia, le mot existait dans l'Antiquité. Lorsqu'on parlait de l'Ecclesia, c'était une assemblée cosmopolite des citoyens romains et grecs qui se réunissaient dans le but d'ester sur le domaine sécuritaire, politique, religieux. Il y avait plusieurs domaines. Mais pour la première fois, ce vocable a été utilisé lors de la naissance de Mashiach. On voit d'abord que l'ange a annoncé sa naissance. Celui qui fut le premier à employer cela. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e. Il avait posé la question pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. Il y a une réaction mitigée de ses disciples. L'apôtre Pétros, poussé par le roi Akoudesh, il a dit « Tu es le Ha-Ben Elohim ». Et si base de cette déclaration, le Mashiach va faire sortir maintenant le projet qu'il avait en disant « Tu es Pétros », veut dire les petits cailloux, sur ce Pétra, c'est-à-dire le grand rocher, la révélation, je bâtirai mon église. Alors, quand on parle de l'église là, on parle des 7 âges de l'église. Ça, c'est un mensonge. C'est du coq à l'âne. C'est ce que Branham a copié. Oh, lui, il parle de l'église. Je bâtirai mon église. Quand on parle de l'église, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10. J'aime bien la parole. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Vous voyez maintenant l'église que le Mashiach a bâti. Où est-ce que le Mashiach a bâti son église? Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, nous montre clairement, par sa mort à la croix, par l'œuvre achevée, l'église a été bâtie par le Seigneur. L'église qui a été bâtie par le Seigneur a 2 aspects. Il y a l'aspect physique, nous sommes l'église du Seigneur. Et il y a aussi l'aspect invisible qui est le corps du Mashiach, dont il est la tête. Si vous prenez par exemple Colossiens chapitre 1er, le verset 18, Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Donc, à la lumière de ce qui précède, nous comprenons clairement la notion des 7 âges de l'Église est anti-biblique. Ça, c'est l'antichrist qui peut parler comme ça. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, regardez maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Yohanan, lorsqu'il fut ravi en esprit, et l'ange lui a dit, ce que tu vois, écris-le aux 7 âges de l'Église. Non. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Quand il parlait de l'Église là, ce sont des hommes, des peuples, des foules qui ont été rachetés. Donc, depuis que la nouvelle alliance a été inaugurée par les Mashiach, nous sommes dans cette dispensation. Jusqu'à ce que le plan de la rédemption sera accompli. Donc, la parole n'a pas dit écrit à l'âge de l'église de l'Éphèse. Vous restez une minute. Hein? Écrit à l'âge de l'église de Pergame. Là, c'est un mensonge que Branham a copié. La parole des dieux, comme vous le savez, mesdames et messieurs,
Je reçois 4 invités, les éminents serviteurs de Dieu, avec lesquels nous allons devoir apporter, partager la parole de Dieu, comme le dit si bien cette émission, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole, nous allons devoir analyser, nous allons devoir voir, analyser, voir en profondeur, avec les Écritures, la Bible comme point d'appui, parce que tous sont des chrétiens sur ce plateau. Alors, à ma gauche, j'ai l'homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le révérend Toto Mabikou, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher homme de Dieu. Bonsoir, mon frère. Très bien. Alors, juste à ses côtés, nous avons l'homme de Dieu, Yohanan Zama, qui nous fait honneur. Vous le connaissez très bien. Il est parmi nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher homme de Dieu. Merci, frère Jules. Bien content de l'invitation. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai un homme de Dieu qui m'a toujours fui. Mais aujourd'hui, il est sur ce plateau. Lui, c'est le prophète Placide Massé, à qui je dis bienvenue, bonsoir, cher prophète. Merci, bon Kachem. Alors, à ses côtés, c'est un homme de Dieu. C'est aussi un habitué de cette émission. C'est vraiment quelqu'un qui nous aime tant. Et lui, c'est le docteur Boris Mbota, que vous m'avez demandé depuis très longtemps d'être sur ce plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir et merci, monsieur le journaliste. Très bien, le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est parti. Aujourd'hui, ce soir, comme annoncé sur toutes nos plateformes, nous allons devoir en parler sur les âges de l'Église. Les âges de l'Église sont-ils scripturaires ou non? Parce qu'il n'y a pas un autre livre à part la Bible sur ce plateau. À ma gauche, j'ai les éminents serviteurs de Dieu qui sont les révérends pasteurs, mais croyants du message du temps de la fin apporté par le prophète William Marion Branham. Et à ma droite, nous avons le prophète Placide ainsi que le révérend Boris Mbota, qui sont des églises de réveil, disons-le comme ça. Avec eux, nous allons devoir voir en profondeur sur ce sujet. Je préférerais donner la parole à ma droite, comme c'est sa toute première fois d'être sur notre plateau, le prophète Placide Massé. Vous vous sentez bien, prophète? Non, par la grâce de Elohim, tout va bien. Tout va bien. Très bien. Alors, je vais directement, parce que nous devons parler des âges de l'Église s'ils sont bibliques. Alors, dites-nous, parce que vous avez 5 minutes, les âges de l'Église, pouvons-nous le retrouver dans la Bible, oui ou non? Merci beaucoup pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloa, Ela Shaddai Yahvé, Anuki, Anuki Yahvé Vehen Mibaldai, Moshia. Je pense que à l'entrée de G, dans ma Bible, d'Itana jusqu'à la Nouvelle Alliance, les 7 âges de l'Église n'existaient pas. Ça, c'est une doctrine fallacieuse enseignée par le prophète autoproclamé Branham, qui a essayé quand même d'aller ça et là. Ah, vous pesez bien vos mots. Mais je te dis autoproclamé. Très bien. Pourquoi? À ma droite, il y a un grand prédicateur du message du temps de la fin. Il a fait 14 ans. Il a enseigné cela. Et enfin, le Seigneur l'a éclairé. Il a compris que Branham ne faisait que copier-coller, plagiat, ça et là. Voilà pourquoi mes frères qui sont devant moi, ils vont fouiller ces coins-là pour démontrer en réalité que les 7 âges de l'Église existent. Mais si je dois être biblique, l'Église, commençons d'abord par les concepts définitionnels. C'est que c'est l'Église. Ecclesia, le mot existait dans l'Antiquité. Lorsqu'on parlait de l'Ecclesia, c'était une assemblée cosmopolite de citoyens romains et grecs qui se réunissaient dans le but d'ester sur le domaine sécuritaire, politique, religieux. Il y avait plusieurs domaines. Mais pour la première fois, ce vocable a été utilisé lors de la naissance de Mashiach. On voit d'abord que l'ange a annoncé sa naissance. Celui qui fut le premier à employer cela. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e.
il avait posé la question pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. Il y a une réaction mitigée de ses disciples. L'apôtre Pétros, poussé par le roi Akoudesh, il a dit, tu es le Ha-Ben Elohim. Et si base de cette déclaration, le Mashiach va faire sortir maintenant le projet qu'il avait, en disant, tu es Pétros, veut dire les petits cailloux, sur ce Pétra, c'est-à-dire le grand rocher, la révélation, je bâtirai mon église. Alors, quand on parle de l'église là, on parle des 7 âges de l'église. Ça, c'est un mensonge. C'est du coq à l'âne. C'est ce que Branham a copié. Oh, lui, il parle de l'église. Je bâtirai mon église. Quand on parle de l'église, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 5, 8, 10. J'aime bien la parole. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Vous voyez maintenant l'église que le Mashiach a bâti. Où est-ce que le Mashiach a bâti son église? Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, nous montre clairement, par sa mort à la croix, par l'œuvre achevée, l'église a été bâtie par le Seigneur. L'église qui a été bâtie par le Seigneur a 2 aspects. Il y a l'aspect physique, nous sommes l'église du Seigneur. Et il y a aussi l'aspect invisible qui est le corps du Mashiach, dont il est la tête. Si vous prenez par exemple Colossiens chapitre 1er, le verset 18, Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Donc, à la lumière de ce qui précède, nous comprenons clairement la notion des 7 âges de l'Église est anti-biblique. Ça, c'est l'antichrist qui peut parler comme ça. Parce que lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, regardez maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Yohanan, lorsqu'il fut ravi en esprit, et l'ange lui a dit, ce que tu vois, écris-le aux 7 âges de l'église. Non. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Quand il parlait de l'église là, ce sont des hommes, des peuples, des foules qui ont été rachetés. Donc, depuis que la nouvelle alliance a été inaugurée par les Mashiach, nous sommes dans cette dispensation. Jusqu'à ce que le plan de la rédemption sera accompli. Donc, la parole n'a pas dit écrit à l'âge de l'église de l'Éphèse. Vous restez une minute. Hein? Écrit à l'âge de l'église de Pergame. Là, c'est un mensonge que Branham a copié. Et voilà pourquoi mes frères ici, ils sont victimes d'une doctrine erronée ramassée ça et là par le frère Branham. Et nous disons avec force, la parole nous dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, de Thyatire et de Philadelphie. La question des 7 âges n'existait pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Si vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour m'allumer le split ici, tout ça, ça nous fera énormément du bien. Cher homme de Dieu, je vous donne la parole. Vous avez suivi le prophète Placide Massessé le dire ici. Il dit premièrement que Branham, c'est un prophète autoproclamé qui a apporté les 7 âges de l'Église. Et puis, il a dit que Branham, il a tout copié des autres. Et il a dit que la notion des âges de l'Église est anti-biblique. Alors vous, prouvez-le nous, par la Bible, par la parole de Dieu, que les âges de l'Église sont bibliques. Merci beaucoup pour la parole. La première chose que je voudrais quand même dire, c'est pour répliquer à ce qu'il a dit. Vous avez 5 minutes. Oui, tu vois que lui, il s'est présenté ici comme prophète. Mais il peut me dire là où la Bible dit que lui est prophète. Donc il est autoproclamé. Parce qu'il ne sait même pas comment Dieu confirme les prophètes. Parce que la parole de Dieu montre dans la nouvelle alliance comment Dieu confirme un prophète. C'est Actes, le livre des Actes 2, 22. Les gens peuvent vérifier à la maison dans les Écritures. Les livres des Jean, dont l'évangile de Jean 10, verset 25. Hébreux 2, 4. 2 Corinthiens 12, 12. Mais lui, est-ce qu'il peut nous dire ces écritures-là s'accomplissent sur lui? Donc c'est lui le faux. Deuxièmement, il fait allusion à Mbota qui est ici. Mbota était un adorateur des idoles. Mbota n'a jamais été prédicateur du message. Il enseignait les gens. D'ailleurs, ses écrits sont sur Facebook. Il n'avait jamais compris le message. Non, je vais revenir. Je vais revenir.
il enseignait les idoles, parce qu'il enseignait les gens à adorer Branham, alors que Branham était contre ça, comme Paul. Je reviens encore, parce qu'il a dit que Branham copiait par-ci par-là. C'est encore des mensonges, parce qu'ils ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je lui donne même une seule écriture, Nombre 2,27, où on parle des poètes. C'est Moïse qui cite les poètes sans dire quels sont ces poètes. Et Paul, dans le livre des Actes 17-28, il dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race de Dieu. Paul cite des poètes, des poètes païens. Et il récupère ce que ces poètes païens disent. Et lui, il répète cela. Alors lui, il va appeler Paul, à cause de cela, que Paul a copié par-ci, par-là. Au fait, il est un faux prophète. Donc, en l'écoutant, il est faux prophète. Maintenant, rentrons dans les âges. Mais je vais quand même lire rapidement une écriture. Je veux que lui lise. Luc 1,50. Qu'il lise d'abord. Luc 1,50 et puis moi, je vais réagir. S'il trouve ça rapidement, tu peux lire pour nous. Non, lisez. Bon, moi-même, je vais lire rapidement. Je vais... il y en a, si tu trouves aussi avant moi, tu peux lire. Luc 1, verset 50. Je le lis rapidement pour tout le monde qui sont là-bas à la maison. Je vérifie. Écoutez. Parce que le Tout-Puissant, je commence au verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Ça, c'est Marie, la mère qui a enfanté le Seigneur. Et sa miséricorde, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc, ces faux prophètes nous dit ici que dans les temps de l'Église, il n'y a pas la miséricorde du Seigneur. Parce que le Seigneur dit que sa miséricorde dure d'âge en âge. Donc d'abord, vous voyez qu'ils ne croient même pas à la parole du Seigneur. Et pire que cela, je vais quand même lire aussi un vrai prophète, David. Il vous reste 2 minutes. Oui, un vrai prophète que lui, David, ce qu'il dit. Je rappellerai ton nom. Ça, c'est Psaume 45, 17. Vous qui êtes à la maison, prenez note. Je rappellerai ton nom tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Donc, lui, avec son ami, vient dire au peuple de Dieu qui nous suit là-bas que dans ces temps ici de l'Église, nous ne rappelons plus aux gens les noms du Seigneur. Vous voyez comment ils sont faux. Et je vais prendre encore un autre véritable prophète que lui. Il a dit ceci. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est lui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, les premiers et les derniers, jusqu'aux derniers âges. 1 minute. Voilà. Donc, lui, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison que Dieu, dans ces temps de l'Église, n'est plus éternel parce que l'Église n'est plus dans les âges. Ça, c'est un faux enseignement venu tout droit de l'enfer. Et ils ne comprennent pas la Bible. Bon, lui et ses maîtres. Mais c'est comme ça, nous sommes en train de les montrer dans les Écritures, pour voir que le vrai prophète comprenne et enseigne ce que lui ne croit pas. Donc, les mots âges, c'est dans la Bible. Et plus que cela, pour les aider, parce que nous allons les aider davantage lors de cette émission. Okay. Avec les âges, à l'appui. voilà, les âges ne signifient simplement que période, époque, temps, génération et autres. Il peut vérifier, il a le Google, je vois là-bas, il peut vérifier, il verra ça. Et nous reviendrons là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais à l'homme de Dieu, Boris Mbota. Oui, merci. Les âges de l'Église, parce que l'homme de Dieu a démontré ici que les âges de l'Église, oui, il a dit que, voilà, c'est biblique et il appuie, il confirme. Démontre-nous que les âges de l'Église ne sont pas bibliques, ça n'a pas de fondement, comme le prophète Placide a dit que c'est anti-biblique. Bien, je crois que c'est un bon moment, un bon instant pour nous de dire la vérité, faire triompher la vérité sur le mensonge. Et déjà là, je crois que mon cher ami Toto Mabikou est très mal passé pour parler de la confirmation d'un prophète. Hein, parce que si tout de suite là on lui demande comment est-ce que Dieu confirme un prophète, il verra que si on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'un faux prophète, il ne saura pas nous donner la définition. Parce que si nous donne la définition d'un faux prophète, il verra qu'exactement c'est le prototype de William Branham.
Donc s'il y a un prophète qui n'a jamais été Branham est le confirmé prototype d'un faux prophète, parce qu'il ne pourra pas nous dire le contraire, il peut définir un faux prophète et on verra si Branham ne remplit pas les critères d'un faux prophète. Alors là n'est pas notre débat. Alors donc parler dire que j'ai enseigné aux gens à adorer Branham, c'est ce que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. On peut emmener un débat là-dessus. Je ne l'ai jamais fait. Et même si je l'avais fait, je ne le regretterai pas aujourd'hui parce que j'étais sous la puissance de l'envoûtement du message du temps de la fin. Amen. Tout comme d'autres, sous la puissance de l'envoûtement du message du temps de la fin. Tout comme il y en a encore qui sont restés et qui sont là en train d'adorer William Branham, d'autres sont en train d'adorer Joseph Branham, d'autres sont en train d'adorer même Meda Branham, et d'autres sont maintenant en train d'adorer leur pasteur. Donc vous n'allez pas nous faire vous n'allez pas nous faire des reproches sur ça. Vous savez bien que c'est l'esprit du message, c'est la confusion. Vous voyez? Parce que quand il y a l'esprit de la vérité, la confusion est exclue. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit de la vérité, alors le peuple est dans la confusion et c'est ce que le message de William Branham a emmené. Voilà pourquoi vous allez dans un sens et dans un autre. Vous formez beaucoup de clans. À l'extérieur, vous montrez comme si vous êtes un, vous croyez le même message. Mais au fond, dans vos tabernacles, vous n'êtes pas unis autour du même message. Parce que chaque tabernacle a une lecture du message de William Branham et n'accepte pas le point de vue que les autres émettent. Donc sur ça, vous êtes très mal passé pour nous parler de cette question-là. Alors, on vous a parlé des âges de l'Église. Nous parlons des 7 âges de l'Église. Est-ce que les 7 âges de l'Église sont-ils bibliques? Mais vous êtes venus nous lire des écritures qui ne souffrent absolument de rien. Je ne vois même pas qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ces débats. Des écritures qui ne souffrent absolument de rien parce que l'Éternel est le même d'âge en âge. Ça souffre absolument de rien parce que l'âge est un élément du temps. Donc aussi longtemps que le temps existera, il y aura la matière, il y aura l'espace. Donc ces écritures ne souffrent absolument de rien. Et dans tout ce que vous avez lu, aucun de ces versets ne permet de statuer qu'il y a les 7 âges de l'Église. Alors, parce que parlons des 7 âges de l'Église. Nous savons que nombreux sont des sectes qui s'amusent à modifier les paroles de l'Apocalypse, à donner des interprétations fallacieuses, comme font le mouvement du message du temps de la fin. Alors, parmi les doctrines qui sont construites autour des 7 lettres du livre d'Apocalypse, parce que c'est de ça qu'il est question, parce que jusqu'à là, vous avez parlé, vous n'avez même pas touché ces livres, et vous ne voulez même pas y toucher parce que vous craignez à tout prix d'être noyé, parce que l'Apocalypse tout seul va vous exclure, va vous rejeter très loin. Alors, donc, on retrouve que parmi les doctrines qui ont été inventées sous la mauvaise interprétation du livre d'Apocalypse, il y a la prétendue doctrine des 7 âges de l'Église. Et d'après celle-ci, les caractéristiques de chaque église citée dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3 ont successivement dominé l'histoire de l'Église, d'après les concepteurs de cette doctrine, et que ces églises auraient été choisies à cause de la signification de leur nom et aussi à cause de leur situation particulière, qui seront les caractéristiques de certaines périodes dans le futur de l'Église. Or, certains commentateurs ont pu voir en cela qu'il y avait 7 âges de l'Église ou 7 périodes. Mais lorsque nous prenons la Bible elle-même, vous allez voir que la Bible est bien précise. La parole du Seigneur montre bien que les 7 églises à qui le Seigneur a adressé des lettres existaient au moment de la rédaction de ces épîtres. Donc lorsque Jean écrivait, ces 7 églises existaient. Le Seigneur lui dit, écrit aux 7 églises qui sont, le verbe est au présent de l'indicatif, pas aux 7 âges de l'église qui viendront dans le futur. Les églises sont, nous sommes là au temps présent. Donc Jean écrit aux entités qui existaient à l'époque de la rédaction du livre. Et le Seigneur est précis, dit, les 7 églises qui sont en Asie. Et vous allez souligner avec moi, lorsque le Seigneur montre des choses à Jean, il lui dit, les choses que tu as vues et ce que tu vois, écris-les. Parce qu'il y a des choses qui devraient, des choses qui étaient, il y avait des choses qui sont, c'est-à-dire les âges de l'église, les églises plutôt, et il y avait des choses qui devraient arriver dans le futur. Alors, la notion des 7 âges de l'église, c'est une notion que vous ne pouvez pas soutenir avec la Bible, et notamment avec le livre d'Apocalypse tel que nous sommes en train de le lire, parce que vous allez tout faire pour éviter de lire ces livres, parce que c'est de ça qu'il est question. Alors, vous ne pouvez pas apporter un avis démonstratif par les Écritures, comme quoi l'Église aurait 7 âges. Parce que quand on parle de l'âge, on parle d'une période de temps qui a un début et une fin. Donc ça veut dire qu'il y a 7 périodes. Il y a une période où, voilà, il y a une période où Dieu traiterait prétendument avec l'Église d'Éphèse. Après, il traite prétendument avec l'église de Laodicée, et progressivement jusqu'à l'église de Laodicée. Mais alors qu'aujourd'hui, même ces villes qui sont mentionnées là, il y a beaucoup de villes qui ont disparu depuis le 1er siècle. Alors, donc du coup, vous allez, en prenant la parole, nous expliquer comment, par quelle magie, William Branham ôte à ces 7 églises leur qualité réelle, leur qualification réelle, d'églises réelles et ont existé en Asie mineure et qui n'existent plus aujourd'hui. Et que William Branham
leur ôtent cette qualité-là pour donner à ces églises une valeur symbolique, comme si c'était des types ou des ombres, quelque chose qui n'a pas existé. Parce que si les églises n'existaient pas en Asie mineure à cette époque, on aurait dit, puisqu'à l'époque où Jean a écrit, les églises n'existaient pas, donc c'était une prophétie future. Mais le Seigneur est précis, il dit aux 7 églises qui sont en Asie mineure, qui sont écrits et envoie-les aux 7 églises. Donc Jean n'avait pas seulement la mission d'écrire, mais il devrait aussi envoyer, pas conserver pour les églises, les âges futurs, mais envoyer aux églises qui existaient à cette époque-là. Donc en prenant la parole, prenez la peine de nous démontrer bibliquement parlant que les 7 âges de l'église sont bibliques. Et quand nous reprenons la parole, nous vous montrerons où est-ce que William Branham a puisé cette hérésie qui vous confond et vous faites tout pour essayer de le défendre alors que vous êtes conscient qu'il est beaucoup dans le faux. Très bien, merci beaucoup, homme de Dieu. Revenons Yohanan. Vous avez suivi la tour de la table et comment est-ce que les pensées ont été émises? Dites-nous, parce que le camp du docteur Boris Motta et le prophète Placide ont refuté carrément. Et ils ont dit que les âges d'église n'ont pas de fondement biblique. Ils disent d'ailleurs que c'est anti-biblique. Et d'ailleurs, ça serait de l'antichrist. Croire que les âges de l'église sont bibliques. Prouvez-le nous, noir sur blanc, dans la Bible, que les âges sont bibliques. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je salue mon frère Motta. À sa place, je ne reviendrai même pas. Et je constate que le frère n'a pas tiré conseil de ce que je lui ai dit. De la précédente émission. Oui. D'entrée de jeu, il se dénude déjà devant moi. Il s'expose à moi. Je vais le corriger, les deux là. Je commence par les Très bien. Je commence par les Vous avez 5 minutes. Je commence par Placide. Frère Placide, c'est un précieux frère que je connais de longue date. Le Seigneur, lorsqu'il a parlé dans Matthieu chapitre 16, nous aurons l'occasion de revenir sur cela peut-être dans d'autres émissions, l'Église n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament, avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand le Seigneur avait parlé dans Matthieu chapitre 16, là, le Seigneur de sa bouche n'était pas sorti le mot ecclésia. Non. Le Seigneur ne parlait pas les Grecs, s'il vous plaît. Frère Jules, frère Placide, Yeshua, il parlait quelle langue? Le Seigneur avait parlé de la Kehila ou encore Kahala. Amen. Et je vais lui prouver que ces termes-là, c'est depuis l'Ancienne Alliance. Amen. Vous lisez les textes dans Actes chapitre 7, verset 38. Dans vos versions pauvres que vous avez là, on vous dit, je vous lis ça tout de suite là. Actes chapitre 7, celui qui a trouvé un projet peut me lire ça. Je gagne vite le temps, je vais lire. Acte 7, verset 38. Il est dit ceci. Voilà. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, on parle de Moïse, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Vous voyez le terme qui est traduit par assemblée ici. C'est cela le terme qui est là. Suivez-moi très bien. L'Église, Dieu a eu une Église dans l'Ancienne Alliance. De la même manière qu'il a une Église dans la Nouvelle Alliance. Mais nous allons ici parler de l'Église de la Nouvelle Alliance et particulièrement dans sa branche chez les nations. Soyons spécifiques et précis. Nous parlons de la continuité de l'Église dans sa marche chez les nations. Voilà. Les frères se sont vite jetés dans l'eau pour rien, pour ne rien dire. Soyez patients, on va vous lire ça. Motta avait déjà reçu sa leçon, mais il se présente encore aujourd'hui. Je vais continuer à l'enseigner. Vous prenez le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. N'est-ce pas, mon frère Motta, frère Placide? Mais lorsque vous lisez un livre de prophétie, un livre de prophète, vous devez toujours tenir compte de ceci. Je suis dans Osée chapitre 12, le verset 11. Parce que c'est cela la nature des prophètes. Osée chapitre 12, le verset 11, il est dit ceci. J'ai parlé aux prophètes, j'ai proposé des paraboles. Président. Lorsque vous avez affaire à un document écrit par un prophète, attendez-vous à trouver dedans là-bas des paraboles.
c'est-à-dire des énigmes qui nécessiteront à ce qu'il y ait une interprétation, une clarification. Mon frère a dit là-bas, on ne peut même pas revenir sur cela. Nous avions dit lors de la dernière émission, oui, ces églises ont existé. Ça va. C'est lui qui lit la parole. Lorsque Dieu parlait à Abraham, en lui disant qu'il aura une postérité, n'est-ce pas? Mais il va se dire quoi? Mais cette postérité, c'était Isaac. Vrai ou faux? Mais c'est lui qui se limiterait à Isaac, il aurait une vision courte, obscure des Écritures. Parce que cet Isaac-là était une préfiguration d'un Isaac qui devait, véritable, qui devait arriver à la suite du temps. Voilà comment on lit les Écritures. Donc, que les frères se tranquillisent, ils recevront leur leçon encore une fois de plus aujourd'hui. Merci. Très bien. Alors, moi je reste toujours de ce côté-ci, parce qu'il y avait une question qui avait été posée, ou bien il y a une question qui se pose, parce qu'on est en train de parler des âges de l'Église, comment les églises se transforment en âge de l'Église. Parce que nullement dans la Bible, aucunement dans la Bible, quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, peut-être vous allez chercher des termes, mais nous voulons, parce que la démarche ici, c'est de prouver que les âges sont bibliques. Parce que là, quand on entre dans l'Apocalypse, on parle écrit à l'Église 2. Écrit à l'Église 2. Mais comment les églises se transforment en âge? Alors vous avez la parole, homme de Dieu. Premièrement, j'aimerais quand même encore corriger d'abord... Dans vos 5 minutes? Oui, dans mes 5 minutes. Très bien. Mais il a fait des confusions terribles, mon frère. Il dit que le livre de Luc, là, où j'ai lu dans Luc chapitre 1, verset 50, ne dit absolument rien. Vous voyez les antichrists. Ils n'aiment pas la parole du Seigneur. La Bible dit que sa miséricorde durera d'âge en âge. Lui il dit non, cette écriture-là ne dit rien. Oh. Donc, Paul était con, lui il est plus intelligent, plutôt Luc était con, lui est plus éclairé que Luc, qui dit que la miséricorde de Dieu durera d'âge en âge. Donc, dans ce temps ici, de l'Église, lui il écarte ce que Luc a dit. Ça, c'est un mauvais témoignage qui montre qu'il ne comprend même pas ce qu'il est en train de lire. Deuxièmement, lui, il dit que nous sommes dans la confusion parce qu'il y a des adorateurs de Branham. Oui, mais nous avons des exemples dans la Bible. Paul, c'est dans Acte 14. Au vu de la puissance de Dieu manifestée par Paul, les gens d'Antioche ont voulu adorer Paul. Et Paul a réfuté cela. Idem pour Branham. Branham a dit que ces gens ici qui l'adoraient ne connaissent pas Dieu. Et il a réfuté leur comportement. Troisièmement, il dit que non, un prophète, la façon dont on configure un prophète, mais le prophète par excellence c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean 10, 25 là, il dit si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites parce que ces œuvres-là rendent témoignage de moi. Et il continue Pierre, dont lui l'a cité abusivement parce qu'il ne comprend même pas Pierre. Pierre dit c'est Jésus-Christ là que Dieu vous a envoyé. Dieu l'a approuvé par des miracles, des prodiges et des grands signes qu'il a opérés devant vous. Paul, pour attester ce qu'il était, dans 2 Corinthiens 12, 12, Paul dit la preuve même de mon apostolat. Il n'a pas dit que c'est ses enseignements. Mais la preuve de mon apostolat s'est éclatée devant vous par les miracles, les prodiges et tout cela. Parce que ils se réfugient où? En Matthieu 24, 24, parce qu'ils n'ont pas de puissance, comme ils sont là. Ils n'en ont pas. Si les faux les dépassent en puissance, c'est qu'ils sont pires que les faux. Parce que pour nous, les Christ, les vrais croyants, Jésus dit dans Jean 14, 12, que les œuvres qu'il a fait, nous ferons les plus grands. Mais pour les 24, 24, la Matthieu 24, 24 sont simplement des grands miracles ou des grandes œuvres. Mais chez nous, le Seigneur a dit que nous ferons des plus grandes œuvres. Et c'est ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Alors maintenant, je rentre dans les âges. Parce qu'ils veulent voir. Mais moi, je suis très heureux. Yohanan prend Genèse 1, 14. Lis pour eux. C'est d'abord Moïse
qui a commencé à nous donner des symboles qui nous ramènent à interpréter le livre d'Apocalypse, dont eux, ils ne comprennent pas. À les entendre parler, ça les dépasse même. Tu peux lire le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel. Tu peux même t'arrêter là. Donc, Moïse nous dit que quand nous voyons les étoiles, d'abord nous savons que c'est un marqueur d'époque, de période, c'est-à-dire des marqueurs des âges. Amen. Comme les Écritures, on ne les interprète pas selon l'intelligence humaine comme ces gens ici, nous voyons Moïse. Quand nous voyons le Seigneur dire à Jean que le mystère de cette étoile, c'est le Seigneur qui a appelé cela mystère. Le mystère de cette étoile et que de cette chandelier que vous avez vu, ces 7 étoiles sont les anges de cette église. Vous avez une référence publique? Mais je peux lire ça. Lisez le verset. Quoi, Je ça? vais lire. Lire quoi d'abord? Lire quoi? Lire quoi? Répétez d'abord. Qui Les lit? 7 Comment tu chandeliers peux sont lire, les tu sais même 7 pas. âges de l'église. Voilà. Non. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Il Non, veut, non, il veut vous le n'avez lire. pas suivi. Laisse-le le lire. Il est là. Je vais lire. Voilà. Je dis qu'il lise. le mystère de ces 7 anges. Ok. Hein? De ces 7 étoiles plutôt sont les 7 anges de l'église. Je répète. Vous avez rectifié. Non, mais Non, ça c'est sera ce qu'il je dis, avait dit. c'est eux, ils n'ont pas compris. Voilà les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Voilà. Et ils sont agités. Voilà. Il faut suivre très bien quand l'autre minute. parle. Alors, je vais lire pour eux. Et d'ailleurs, je suis très zélé parce que je vais quand même leur montrer encore des choses qu'ils n'ont jamais entendues ici. Apocalypse 1:20. Bah, Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais maintenant, dans les âges. les anges. Les anges. ok. Les anges, les anges. Ah, des Parce 7 qu'eux aussi, églises. ils ne croient même pas à cette écriture-là. Je vais te prouver, tu vas entendre quand ils vont dire. Alors, maintenant, je vais chuter là. Lui, et il ne comprend même pas que ce qu'il est en train de dire, lui, Renaud Boris, il fait des confusions. Il dit ceci, que c'est cette église-là, comme ça n'existe plus, en d'autres termes, il dit aux gens qui sont là-bas à la maison, que l'enseignement là, ou ce que Jean a dit dans les livres de l'Apocalypse, que nous ne puissions plus considérer ça aujourd'hui parce que ces églises n'existent pas. Donc, une raison de plus qui prouve qu'il ne comprend même pas ce qu'il dit. Très bien. Merci beaucoup. Le docteur Boris Mbota. Apparemment, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous avez une compréhension un peu obstruée et puis vous mélangez tellement les choses. Parce que l'homme de Dieu vient de lire Apocalypse, il a démontré, ça se voit et ça saute aux yeux que les âges de l'Église sont bibliques. Prouvez-nous le contraire que l'Écriture qu'il vient de lire n'a pas de soubassement ou bien n'est pas conforme. Bien, je crois qu'il s'est rattrapé parce qu'on l'a aidé. Hein, parce que si on ne l'avait pas aidé, bon, on lui concède ça comme un lapsus. Ah, il a été aidé. Mais heureusement, les gens ont éceuté à la maison. Hein. Et heureusement, les téléspectateurs ont écouté ce qui a été dit. On l'a tous entendu dire cet âge de l'Église. Bien, là n'est pas un problème. Mais le problème est que dans votre conscience, vous êtes déjà piqué parce que vous ne savez plus où mettre les pieds. Vous n'êtes plus sur le sujet et puis vous allez de gauche à droite, vous parlez de l'érection de l'église. Mais quand le Seigneur dit sur cette pierre je bâtirai mon église, vous ne pouvez pas comparer l'église du Seigneur avec l'église de la première alliance, l'assemblée dans le désert. C'est très grave parce qu'ils étaient sous une alliance, l'alliance c'est la loi. La Bible dit clairement, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive, il dit clairement, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Quand on parle d'une bâtisse, de l'érection de l'église, on parle du fondement. Je vais poser le fondement, je vais ériger le mur et je vais achever la construction. Donc ça n'a rien à voir avec un fait antérieur. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas dans quelle alliance nous sommes.
Voilà pourquoi vous êtes dans toute une gamme de confusion. Vous prenez jusqu'ici, vous ne nous rejoignez pas sur la question. Parce qu'on est sur le livre d'Apocalypse. Pourtant, c'est un livre que vous vous tapez la poitrine. Comme étant croyant du prophète William Branham, on dit c'est le seul prophète qui a le monopole, la connaissance en fils du livre d'Apocalypse. Mais là, nous sommes devant ces deux adeptes qui sont incapables de nous lire un seul verset même du livre d'Apocalypse. Qui sont juste en train de tourner. Bon, l'unique verset que vous avez tenté de toucher, c'est pour justifier qu'il n'y avait pas de mystère. Mais déjà, regardez un point. Lorsque le Seigneur prend la parole et parle à Jean, Jean ne comprend pas le mystère de cette étoile. Le Seigneur lui explique. Il dit le mystère de cette étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre d'Apocalypse, le nom même Apocalypse signifie révélation, dévoilement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mystères qui sont restés. Je vous l'ai dit la fois passée, vous ne pouvez pas les contredire. Il n'y a pas de mystère dans le livre d'Apocalypse qui doit être révélé, qui doit attendre un prophète qui doit venir pour apporter la révélation. Pourquoi? Tout ce qui semble mystérieux pour vous, c'est simplement parce que ce livre ne vous a pas été directement destiné. Parce que quant à ceux à qui le livre a été destiné, les choses mystérieuses ont été expliquées à Jean. Exact. Le mystère de cette étoile lui a été expliqué. Le Seigneur l'emmène plus loin, il dit, viens, je te montrerai le mystère de la femme, de la bête et de la femme et de la bête qui la porte. Il a expliqué tous les mystères. Le livre, c'est un livre d'Apocalypse. Ça veut dire ôter le voile, dévoilement. Donc, vous n'allez pas nous voir des choses là pour dire, écoutez, dans ce livre, il y a des choses qui n'ont pas été expliquées. Et puis, c'est quelqu'un qui viendra pour apporter l'explication. Alors, venons-en sur cette question. Parce que nous sommes là sur le livre d'Apocalypse. Vous avez, selon ce que William Branham a fait, puisque William Branham s'est revendiqué le monopole d'avoir compris par la révélation, il a dit qu'il a été assisté par le Saint-Esprit, qu'il a aidé à voir que les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, c'était au fait des lettres prophétiques parlant de cet âge de l'église. Ça, c'est ce que Branham a dit. Mais vous savez que Branham a dit un gros mensonge à la face du monde. Oh, il a dit un gros mensonge. Un gros mensonge à la face du monde parce que William Branham n'est pas l'initiateur de cette doctrine. Très bien. Il y avait d'abord un certain Barthélemy Holzhauser qui a commencé, un prêtre catholique, qui a commencé à faire la répartition. Vous pouvez vous secouer la tête, qui a commencé à faire la répartition, des âges, de cette période, au cours de l'histoire. Et cela a été récupéré par la suite par Darby, et nous avons Scofield qui est aussi venu jusqu'à ce que Clarence Larkin arrive, sans oublier Charles Taze Russell et Uriah Smith et les autres, qui ont récupéré cette théorie-là et qui ont élaboré le prétendu 7 âges de l'Église. Mais quand William Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque pour lui, les 7 âges de l'Église existent, comme vous êtes en train de vouloir les soutenir, Branham était obligé d'élaborer sa doctrine en faisant le syncrétisme entre la méthode de Clarence Larkin, qui étalait les églises en 7 périodes. C'est ça la Bible. Soyez tranquille. Qui étalait la Bible ou encore les âges en 7 périodes et qui affectait la durée à chacun de ces âges. Mais ce que nous n'aimons pas avec William Branham, je le dis en face de vous parce que vous n'allez pas le contredire, c'est que Branham a menti à tout le monde en disant que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à établir chronologiquement le début d'un âge et la fin d'un âge, et aussi l'a aidé à choisir les messagers de différents âges de l'Église. Alors, donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette période de l'Église sans pourtant qu'on puisse toucher la question des animateurs de ces 10 âges. Parce que, on interprète ici, dans la prétendue 7 âges de l'Église, vous avez la notion de 7 chandeliers, qui sont d'abord 7 chandeliers, et on ne parle pas là d'un seul chandelier avec 7 lampes, vous le savez très bien. Dans la notion d'abord, il y a les 7 chandeliers, et ensuite il y a les 7 étoiles. Donc si on parle des 7 âges prétendument de l'Église, il est inévitable qu'on puisse toucher aussi la question des étoiles. Parce que vous avez lu le verset que vous avez lu ici, qui nous oppose ici, que nous voulons comprendre ici avec vous. Vous avez bien lu le verset qui parle de 7 chandeliers et qui parle de 7 étoiles. Donc du coup, en prenant la parole, vous devez nous démontrer historiquement ce que William Branham a plagié chez les autres. Et comme quoi, il y a 7 âges de l'Église. Et après nous avons démontré qu'il y a 7 âges de l'Église. Vous devez alors nous montrer, bibliquement parlant, par quel procédé William Branham a choisi les animateurs de chaque âge. Et quand je vais reprendre la parole, je vous dirai que William Branham a choisi, il a fait le choix de ses animateurs en fonction de certains critères qui n'ont rien à voir avec la parole, bien qu'il attribuait cela au Saint-Esprit, mais qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit,
Parce que c'est juste du plagiat des systèmes qu'il a fait. Il a mélangé un peu de Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Il a mélangé avec du Clarence Larkin. Et cela a donné ce que vous appelez l'exposé des 7 âges de l'Église. Cet enseignement qui est faux et rempli de confusion. Parce que si on l'ouvre ici, on verra tout, sauf la révélation de la parole de Dieu. Très bien. Alors, Reverend Yohanan, vous avez, Oui, vous avez très bien suivi le docteur Boris Mbota. Comment est-ce qu'il a expliqué? D'ailleurs, il a dit que l'Apocalypse n'est pas votre apanage. D'ailleurs, l'Apocalypse ne vous est même pas destiné. Vous voyez qu'il boit de l'eau. Hein? Pourquoi? Il transpire même. Déjà, il transpire. Et puis il est allé maintenant dans les histoires d'Internet. Parce qu'il ne comprend plus où s'appuyer sur la Très bien, expliquez-nous un peu. Depuis que moi j'ai commencé là, ma bouteille est fermée. Il transpire. Merci beaucoup mon frère Jules. Je les corrigerai toujours. Je ne cesserai de les corriger. Il doit venir s'asseoir et apprendre. Amen. Et c'est ce qu'il ne comprend pas. Le bien-aimé dit que William Branham aurait plagié. Parce qu'il y a eu des gens bien avant Branham, qu'il a cités, qui ont parlé également à leur tour des âges. Et pour lui, Branham se serait donc mis à aller plagier. Mais d'entrée de jeu, chers journalistes, et j'invite les téléspectateurs à lire l'intitulé du débat qui est placé au bas de leur écran. Quand moi je lis ce qui est dit là, il n'est pas dit « Quid du plagiat de William Branham ?» C'est pas ça le sujet. Il est désarticulé. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Voilà pourquoi il boit de l'eau. Le sujet qui apparaît là, c'est « Quid des âges de l'Église ?» La Bible. Frère Mbota, revenez dans le sujet. Pourquoi vous vous perdez comme ça? Vous n'avez pas honte de vous perdre comme ça sur un plateau? Une émission si suivie comme celle-ci. Revenez là. Et pour vous enseigner. Mais les frères devaient être logiques. Ils devaient accuser Moïse, même pas Moïse, Dieu, d'avoir plagié la loi d'Italio. Qu'ils lui disent ça. La loi d'Italio, œil pour œil, dent pour dent. Bien avant Moïse. Il y avait la loi d'Italio. Va-t-il accuser Dieu d'avoir plagié la loi d'Italio? Manque de connaissances. Il ne doit pas s'arrêter là. Mais il doit aller traiter Pierre d'avoir reçu une fausse révélation. Matthieu chapitre 16. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les démons sont les Pierre répond, tu es le fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais bien avant Pierre, les démons le disaient. Nous savons qui tu es le fils de Dieu. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Voilà pourquoi moi j'aime la doctrine des démons. Le Seigneur n'a pas... Les démons connaissaient qui était le Seigneur. L'histoire se répète toujours. Les religieux, mais les religieux condamnaient le Seigneur comme eux. Ce sont des religieux. Les démons connaissaient l'identité de la personne qui était devant eux. Mais regardez ce qu'était l'attitude des religieux comme eux. Belzébul, prince des démons. Mais les démons disaient, tu es Rabben Elohim. Amen. Ça c'était les religieux, des démons. Et je vais encore plus loin, troisième témoignage. La Bible dit, mais tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Quoi? Les diables ou ses adeptes le croient aussi. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Dois-je refuser de manger le pain parce que les occultistes mangent le pain? Parce que les occultistes mangent le pain, moi je ne peux plus manger le pain. Parce que je risque d'être traité d'être un occultiste. Un faux fouillant. Revenez à l'émission. L'émission c'est Quid des âges de l'Église. Oui, révérend, revenez aussi à l'émission. Ah, voilà, moi je l'appelle d'abord à revenir. Oui, il ne s'éparpille pas. Vous aussi revenez à l'émission. Moi je reviens, je reviens. Et c'est ce que je n'ai cessé de faire depuis la dernière émission. Il perd toujours les ballons comme ça. Je vais tout le temps les corriger. Alors. 2 minutes. 2 minutes. Au début là, nous allons parler clairement de ces choses parce que je dis déjà, le livre de l'Apocalypse c'est un livre prophétique. J'avais donné les textes ici. Et un prophète, il parle par des paraboles. Un prophète, lorsqu'il parle d'une personne X, vous pouvez vous limiter à cette personne-là, mais alors que la prophétie va au-delà de cette personne. Je prends un exemple simple. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ça va? Je crois, Osée chapitre 11 ou 12, quelque part là. Vous allez vérifier chez vous. Cette écriture-là s'est accomplie avec le peuple de Dieu d'Israël qui sortait du désert. Mais lorsque le Seigneur est descendu en Égypte, après la persécution,
le temps pour lui de remonter. La Bible, vous la lisez, je crois, dans Matthieu chapitre 2, si ma mémoire est fidèle, on dit que cette écriture-là, c'était encore accompli. Donc, que les frères ne s'embourbent pas. Il y a eu existence de cette église bel et bien en Asie mineure. Ça va? Mais ces églises-là qui ont existé étaient une préfiguration de ce qui devait arriver dans la suite des temps. Nous allons le prouver et je l'avais déjà prouvé. Très bien. C'était une préfiguration. Retenez bien les termes. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Prophète Placide, vous avez suivi le docteur. Il a dit que les églises mineures en Asie étaient une préfiguration du futur. Partagez-vous le même avis que lui? Êtes-vous d'accord avec le révérend Yohanan? Bon, merci, monsieur le journaliste. Moi, si j'étais à leur place, je pouvais justement prendre mes bagages et partir. Parce que vous êtes intelligents. Comment ça? Ils sont aussi intelligents, mais ils sont incapables. Ils sont incapables. Regardez, la question, elle était simple. Monsieur Toto, monsieur Yohanan, démontrez-nous A plus B si les 7 âges de l'Église existent dans la Bible. Moi, à l'entrée de Jésus, j'avais dit c'est l'anti-biblique. Mais vous avez vu ici comment mes grands frères sont incapables. Ça, c'est la honte. Hein? Et j'ai toutefois que vous êtes des prédicateurs. Comment un prédicateur n'est pas capable de démontrer? Si on me pose la question, moi, est-ce que Jésus est né de Marie? Je dirais oui, montrez-moi dans la Bible. Voici les passages. Maintenant, regardez, il prend 2 passages. Il a pris beaucoup de passages, mais j'ai retenu d'abord Genèse chapitre 1er, 14, 23, Luc chapitre 1, le verset 50, pour faire asseoir une doctrine erronée imaginaire. Ah, une doctrine voilà erronée. Pourquoi Dieu est bon. Il y a un ex-branamiste, permettez-moi les termes, qui a essayé d'abord d'introduire d'où est venu cet enseignement. Regardez. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, époques, les jours et les années. Et lui, il appelait ça, c'est ça les 7 âges de l'Église. Ça, c'est la honte. Parce que si on prend même chaque terme qui est là, exemple, les années, en hébreu, c'est mohad, qui signifie endroit convenu, temps fixé, réunion, temps marqué. À part ça, nous avons yom, qui veut dire le jour ou les années. Nulle part dans ces passages-là, il est écrit 7 âges de l'Église. Premier mensonge, il a les cartons jaunes. Alors, je vais encore réserver un autre carton jaune. Dans Luc chapitre 1er, le verset 50, que M. Toto a pris. Maintenant, je te donne deuxième carton jaune, et puis vous allez partir directement. Parce que vous mentez devant nos frères qui sont en train de nous suivre. Je lis les passages. Vous allez voir que c'est un grand menteur. Permettez-moi les termes. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Directement avec son intelligence. Un homme que j'aime bien. Mais regardez comment l'envoûtement est entré. Il récupère ça pour dire, c'est ça les 7 âges de l'Église. Oh, même le terme qui est âge là, c'est généa. Généa, ça vient du mot grec. Lui là, il essaie de lire le grec. Ça signifie quoi? Non, il peut définir non, ça. Toi, ça signifie quoi? Hein? Ça signifie quoi cet âge-là? Ça signifie naissance d'abord. Ça signifie natalité. Attends, c'est du même postérité, une famille. Amen. Attends. Voilà pourquoi il y a des synonymes comme génération. Mais la question était simple. Attends. La question, elle était simple. Est-ce que les 7 âges de l'Église sont bibliques? On va les montrer. Il faut répondre. Mais il a pris beaucoup de temps pour dire que Mbouta, il ne fallait pas être là. Et puis il veut me corriger, il me dit, non, l'Église existait. Mais je l'ai déjà dit. Je dis, le mot ecclésia existait même dans l'Antiquité. Quand il a pris le terme hébraïque pour dire l'Assemblée d'Israël, moi j'enseigne ça, mais il faut faire la différence entre l'Ecclésia étant l'ensemble de ceux qui ont été rachetés. Pas seulement le peuple est racheté, j'ai donné Apocalypse 5, 8, 10. Voilà pourquoi il ne lit pas même la Bible. J'ai bien dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple. Et cette église-là, elle est assise sur le fondement des apôtres et des prophètes. Carton jaune. Donc il vous reste encore un autre carton jaune. Et puis donc je vais m'accorder le temps pour mon frère Mbouta. Mais je voulais préciser un élément fort. Le docteur Mbouta vous a démontré ici. Les 7 églises existaient
bel et bien dans l'Asie mineure. Non, Lorsque tous nous d'accord. interprétons la parole, il y a des principes basiques qu'on appelle l'apexie contextuelle, l'apexie géographique, historique et linguistique. Si le plan contextuel, cette église-là n'existe même pas, parce que ça concernait tout un peuple. Écris ce que tu vois, envoie-les, écris ça dans un livre, envoie-le aux 7 églises qui sont à Kinshasa, en RDC, qui sont en Asie mineure. C'est pour cela que le docteur Mbouta vous a dit ici, le livre d'Apocalypse est réparti en 3 temps. Il y a les choses passées, il y a les choses présentes, il y a les choses futures. Je donne des passages. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, et Apocalypse chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Donc si nous allons rester sur le plan contextuel, Dieu ne parle même pas des âges, mais il parle des 7 anges de cette église d'Asie. Or, c'est cette église-là s'est retrouvée à la contrée de l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est Turquie. Et ces églises n'existent même pas. Ils doivent se repentir et demander pardon en direct qu'ils sont des grands menteurs. Parce qu'ils disent qu'il y a 7 âges de l'église. Or, on parle des 7 anges de l'église. Très bien. Voilà. Alors, Reverend, Oui. on parle des 7 anges de l'église et non des 7 âges de l'église. L'homme de Dieu, Yohanan, a dit que ce sont des préfigurations. Bien sûr. Démontre-le nous par la Bible que cette préfiguration a lieu aujourd'hui et comme le prophète l'a mentionné, que Je vais c'était des anges de des toutes les 7 façons, églises merci. et non les 7 âges. Merci. D'abord, je vais tous leur confisquer la Bible. Parce qu'ils lisent leur Bible là et ils ne voient pas ce qui est écrit. Et c'est ce qui est très grave. Vous allez les confisquer Oui, la Bible. je vais les confisquer la Bible après l'émission ici, devant les téléspectateurs. Parce qu'ils C'est-à-dire sont des faux ouins, des faux enseignants. Il a menti. Et lui, il les contredit d'ailleurs. Je vais vous prouver que il le lui, contredit. il les contredit. Lui, il affirme que c'était concentré simplement à l'Asie mineure, point barre. Exactement. Mais lui, il a corrigé. Il vient de dire que malgré que c'était concentré, cela, ça concernait tout le monde. Et ça concernait aussi les choses qui devaient arriver. Non, 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 non. Il a dit ça Non, ici. non. Les J'ai parlé téléspectateurs, sur la répartition du il livre a donné d'Apocalypse. Apocalypse 1,18. On va lire ça. C'est le verset qu'il a donné. Frère, je vous ai dit que ces gens ici ne comprennent pas Dieu, ni sa puissance, ni sa Voilà parole. pourquoi ils transpirent tous. C'est comme ça qu'ils transpirent. On va lire. Apocalypse. Ils transpirent. Qu'est-ce qu'ils ont venu chercher ici? Oui. On va lire. On va lire Apocalypse 1. Apocalypse. Pourquoi vous transpirez? On lit Apocalypse 1, verset 19. S'ils trouvent ça même avant moi, ils peuvent lire. Tu vois, même la Bible, ils ne maîtrisent pas les textes bibliques. Hein? Il s'agite, hein, tu vois. Alors, on va lire. Apocalypse 1, 19. Apocalypse 1, 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Dans les livres d'Apocalypse, contrairement à ces menteurs de Boris Mota, sont des choses qui existaient au temps des gens, des choses qui devaient arriver même après Jean. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, 11, on dit à Jean, rentre, il faut que tu prophétises encore sur les peuples. Lui, il a cette prophétie-là des gens qui devaient prophétiser après les peuples, auprès des peuples. C'est dans Apocalypse 10, 11. Frère, ces gens ici ne comprennent pas les Écritures. Et lui, comprenant cela, c'est comme quelqu'un qui dit, non, parce que les choses sont arrivées au temps de Lot, au temps d'Élie, donc Jésus-Christ avait tort de dire à son temps que ce qui arriva à ce temps-là arriverait de même au jour du Fils de l'homme. Ça, c'est eux. Parce qu'ils ne comprennent pas les ABC des Écritures. C'est exactement ça. Donc, parce qu'on a contextualisé cela à Éphèse là-bas, à l'église d'Asie mineure, donc dans la suite, on ne peut pas évoquer cette histoire-là parce que c'était circonscrit. C'est comme si, comme l'histoire de Lot était circonscrite à Sodome et Gomorrhe, point barre. Ils ne comprennent pas les Écritures. Maintenant, je rentre pour lui. Parce qu'il parle beaucoup de Jésus, Jésus, Jésus. Parce qu'ils ont des Jésus de raisonnement. Ils ne comprennent pas le Jésus-Christ, notre Seigneur, là, qui est décédé. Et qui est ressuscité de mort pour nous, qu'on a tué pour nous. Il regarde déjà sa venue ici. Dans Proverbe 24, 16, il est dit, car cette fois, qu'il l'ouvre 7 fois,
Parce qu'il a dit ici, quand je lui ai demandé d'expliquer, il a voulu se cacher dans du grec, d'expliquer ce que ça signifie le mot âge. Tu vois, il a tâtonné, il a esquivé l'âge, le terme là, âge, ou les époques. 7 fois, ça signifie 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. On ne dit pas qu'on les relève. 7 fois, c'est dans Proverbe. 7 fois là, 7 fois c'est 7 ans. 7 ans. Il peut nous dire le juste là, c'est qui? Il est là. Pose-les la question. Ici devant là, les c'est pour... non, je vais d'abord les montrer parce qu'ils ont demandé. Je vais arriver même là où c'est écrit 7 ans. Nous sommes là. Il est là. Je vais revenir. Qu'ils nous disent ici devant les téléspectateurs qui est le juste dont on parle ici, qui tombe cette fois, qui se relève. Et comment on tombe? Comment on tombe? Moi, je laisse ça à eux. Ils vont répondre, c'est juste là, qui est d'ici. Je leur demande de prendre Genèse, Daniel. Ici du contexte. Peut-être c'est de la manière dont... Non, ils ne croient pas à la doctrine des apôtres et du Christ. Paul qui dit à Timothée, toute écriture est utile pour enseigner et corriger ces gens ici. Ces gens ici. Nous prenons les écritures, toute écriture. C'est comme ça, nous partons comme Paul, qui dit dans Actes 24, 14 et Actes 26, 22, qui dit que il prend, il lit Moïse et les prophètes sans en laisser quelque chose. C'est comme ça que nous partons, nous naviguons là pour enseigner ces gens et les ouvrir les yeux parce qu'ils sont là Odyssée. Je leur donne encore. Dieu a mis des choses dans ces...